Ortho.com. Comme une vache espagnole. Dès qu'il dit quelque chose, vous ne comprenez pas. C'est pour le mettre à l'épreuve. Ok? Je fais quoi? Tu fais ce que tu veux. C'est pour le déstabiliser. Après, il est cuit. Puisqu'il paraît que je vous déstabilise, peut-être serez-vous plus à l'aise avec mes amis. Bonjour, Monsieur le Président. On vous écoute. Je vais vous expliquer l'accent sur le du. Je ne comprends pas. Trop vite. Laisse-le expliquer. C'est après qu'on ne comprendra pas. On vous écoute. Je suis un peu stressé. Un homme stressé, ce n'est jamais bon. Cool. L'euthanasie se pratique en Belgique uniquement sur base du volontariat. Euthanasie avec un H. Vous voulez m'euthanasier avec une hache? C'est l'orthographe. Euthanasie s'écrit avec un H, parce que ça vient du grec thanatos, qui veut dire mort, et qui veut dire bien. On meurt en douceur. Non mais moi, je ne fais que donner un stage d'orthographe. Mais il commence quand? On met un accent circonflexe, un chapeau si vous préférez, sur du, quand ça veut dire devoir. Pourquoi? Pour ne pas confondre avec du pain, du vin, du boursin. Le montant dû, on met donc un chapeau. Par contre, la somme due, DUE, on ne mettra pas de chapeau, parce qu'on n'ira pas du bière, on dira de la bière. Aucune raison de mettre de chapeau, comprenez-vous? Ainsi qu'au pluriel d'ailleurs, on dira des bières, des spaghettis. Donc les montants dus, les sommes dues, on ne peut pas confondre. C'est la raison pour laquelle on ne met de chapeau sur du que quand ça veut dire devoir au masculin singulier. Je ne comprends pas. Comprenez pas quoi? Ce que vous dites. Là, je comprends pas ce que vous ne comprenez pas. Hein. Et c'est tout ce que vous trouvez à dire à un stagiaire qui ne comprend pas? Dites tout de suite qu'on est mauvais. Mais Il n'y a pas de mauvais élèves. Il n'y a que des mauvais professeurs. Quand un élève ne comprend pas, c'est que l'explication est mauvaise. je reprends. Alors, on met un accent circonflexe, qui s'appelle aussi chapeau, pour les non-initiés, sur le du, DU, quand ça veut dire devoir, afin qu'on ne confonde pas avec du pain, du vin, du boursin. Le problème, c'est qu'on a envie d'en mettre un sur la somme due. Mais la somme due, DUE, ben on ne le mettra pas, parce qu'on ne confondra pas avec de la bière. Donc on ne le met qu'au masculin singulier. Au pluriel, on ne le met pas non plus. Les montants dus, DUS, des spaghettis. On ne peut pas confondre. Voilà pourquoi on ne met pas de chapeau sur du quand c'est au féminin, au pluriel. On en met sur DU uniquement quand ça veut dire devoir et quand ça ne s'écrit que DU. Je ne comprends pas. Ça me rappelle mes cours de maths. Je comprenais rien de ce que le prof disait. Moi, c'est mon voyage en Chine. Je comprenais pas non plus. C'est normal, il parle chinois. Lui aussi. Allez, reprenez. Je ne comprends toujours pas. Reprenez. Non mais ça fait la 6e fois. Et alors, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Vous n'en avez plus que 94. 94, si vous préférez. Non mais, bon, alors, du prend un accent circonflexe, qu'on appelle aussi chapeau, quand on n'a pas envie de l'appeler accent circonflexe, quand ça s'écrit DU, et qu'on ne veut pas confondre avec du pain, du vin, du boursin, vous comprenez? Seulement, au féminin, on ne peut pas. La somme du, vous comprenez, on ne dira pas du bière, on dira de la bière, vous comprenez? Et des spaghettis, on ne dira pas du spaghetti, DUS, c'est la raison pour laquelle, sur du, quand c'est au pluriel, les montants du, on ne met pas d'accent circonflexe ou chapeau, on n'en met que sur DU, quand ça veut dire devoir. Surréaliste.
Orthographe version art abstrait. École chinoise. N'auriez pas quelque chose de plus compréhensible? Oui, les paradoxes des participes passés. Par exemple, je vous ai envoyé chercher. Si je parle à une dame, à vous par exemple, si je dis je vous ai envoyé chercher quelqu'un, je mets un E à envoyer. Si par contre je dis hier je vous ai envoyé chercher à 9 h et vous n'étiez pas là, je ne mets pas de E. Vous savez pourquoi? Et oh, c'est nous qui posons les questions. Déjà qu'on ne comprend rien. Ben, en fait, parce que quand vous avez l'auxiliaire avoir, un participe passé et un infinitif derrière, il faut poser deux questions. Par exemple, les fleurs que j'ai vues cueillir. J'ai vu quoi? Les fleurs. Est-ce que les fleurs cueillent? Non, je n'accorde pas. Les fleurs que j'ai vues grandir. J'ai vu quoi? Les fleurs. Est-ce que les fleurs grandissent? Oui, j'accorde. Donc, quand je dis « je vous ai envoyé chercher quelqu'un », à vous madame, j'ai envoyé qui? Vous? Est-ce que vous cherchez quelqu'un? Oui, je mets un E. Par contre, si je lui dis « je vous ai envoyé chercher à 9 h et vous n'étiez pas là », j'ai envoyé qui? Vous? Est-ce que vous cherchez? Ben non, on va vous chercher. Donc, je n'accorde pas. Ah, je comprends. Nous pas. Ah oui, mais elle a compris, elle. C'est parce qu'elle connaît les subtilités de la langue. Bon, alors, sur 20, vous lui donnez combien? 5. 7. Vous êtes généreuse, hein? Bah, douceur féminine. Toi? Disons que, quand il comprend ce qu'il dit, il est moins mauvais qu'il en a l'air. J'irai jusqu'à 0 pointé. Madame l'Académie, je crains que la difficulté de l'orthographe soit plus importante encore que la plus horrible des équations mathématiques. Signé Steph de la couverture avec le petit 2 auquel il tient. Gaffe Ortho.com comme une vache espagnole.